Salut, j'espère que tu vas bien de l'autre côté de ton écran. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo assez chill, assez tranquille. Je vais essayer de faire ça en one shot. Il y aura peut-être quelques petits cuts éventuellement parce que je suis encore pas parfait au niveau YouTube, mais je commence gentiment à m'en sortir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un objectif que j'ai acquéri il y a pas si longtemps que ça fait à peu près une semaine que je l'ai, je crois. Je l'avais déjà commandé à l'avance, mais il y a eu des soucis entre deux, donc je viens de le recevoir. Mais par contre, j'ai pu l'essayer un max et du coup, je pense aujourd'hui être assez apte à pouvoir t'en parler. Étant donné que voilà, ça fait une semaine que je l'utilise un petit peu dans tous les cas, en situation extrême aussi. Donc aujourd'hui je vais te parler de ce fameux Viltrox 13 mm f1.4 comme tu as pu le voir en description. Donc il est juste là, c'est un objectif qui est juste génial et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, si on reprend la base, c'est un objectif qui est sorti en 2022, donc c'est quand même un objectif qui est assez récent, qui a des moteurs autofocus assez récents, qui a une technologie assez récente, donc forcément juste avec ça, il a un petit avantage sur les autres objectifs, par exemple de la gamme Fuji, comme par exemple le 16 mm f1.4 avec qui il est souvent comparé. Et du coup, voilà, moi je vais pas rentrer dans ce détail par rapport à tout ça parce que le 16 mm f1.4 est quand même sorti il y a un petit moment. Là, on parle d'un objectif qui est sorti en 2022 avec les technologies 2022. C'est un objectif qui fait quand même 420 grammes. Ça fait quand même un beau bébé, mais je pense qu'il en vaut quand même la peine. 420 grammes, si on monte ça par exemple sur un XT4, je trouve que c'est quand même encore assez raisonnable. Après, si on monte ça plutôt sur un XT30 ou un XT20, on risque d'être un petit peu déstabilisé. Après, à voir par rapport à comment vous êtes le plus à l'aise. Comme je viens de le dire, si on monte ça par exemple sur un XT4, sur un XH2 ou encore sur un XH2S, honnêtement, j'ai fait 2-3 essais par rapport à ça. Je peux pas vous le montrer là parce que tout simplement, j'ai mon XT4 qui est en train de me filmer et c'est le seul boîtier que j'ai actuellement pour faire mes contenus. Franchement, c'est hyper bien réparti, le poids est raisonnable. Ça lui donne franchement une jolie petite gueule, excusez-moi du terme. Et puis voilà, il est performant avec et pour l'instant j'ai eu aucun problème depuis là et je suis hyper content. Il faut savoir que cet objectif n'est pas tropicalisé et pas stabilisé. Donc moi je vais plutôt m'orienter du côté vidéo par rapport à mes expériences que j'ai faites moi. Je vais aussi vous mettre 2-3 exemples et aussi citer certains points positifs et négatifs pour les photographes, mais je vais vraiment essayer de m'orienter principalement vidéo, ce qui est pour moi le plus intéressant étant donné que je suis vidéaste. Donc pour les vidéastes, il peut vraiment couvrir pas mal de situations. Étant donné que c'est un grand angle, un extra grand angle de 13 mm, vous pourrez vraiment couvrir quasiment toutes les situations tout simplement parce que vous pourrez cropper dans votre image. Voilà, si on prend par exemple un 35, un 50 ou encore un 75 mm, 85 mm, on est vite embêté parce que si on n'a pas assez de place pour reculer ou pas assez de place pour notre paysage ou pour montrer ce qui se passe autour, en fait on est vite embêté. Alors que là, on a tout notre contenu dans une image. On a juste à cropper dedans et c'est vraiment ce que moi je recherchais et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que j'étais embêté. J'avais un 35 mm et un 50 mm. Mais dans des petites salles, dans des petits endroits, j'étais vite embêté parce que je devais reculer, mais au bout d'un moment, t'arrives en butée et t'arrives plus, quoi. Alors que là, je fais mon truc et je croppe dans l'image, on dirait que j'ai un 35 mm, ça va très bien. Autre chose pour les vidéastes qui est hyper important, c'est qu'étant donné que c'est un grand angle par rapport au slow motion, moi qui aime beaucoup le slow motion, on va tout simplement pas devoir s'embêter à monter en 100 fps en Full HD, parce que justement, le problème, c'est que quand on zoome trop type téléobjectif, je prends un 85 mm, on va avoir ce qu'on appelle une démultiplication des mouvements. Et ça, c'est hyper embêtant parce que, avec des boîtiers comme le mien, style le XT4, le XT4, il monte à maximum 4K 60 fps, ce qui est déjà pas mal. Mais si je veux faire de l'extra slow-mo, je dois monter en 100. Donc ma séquence sera montée en 100 images par seconde. Alors que là, si vous vous mettez en 13 mm, de toute façon, vous pouvez pas le changer, et vous faites un slow-mo à 4K 60, ça va très bien. Comme je vous ai dit, il y a une démultiplication des mouvements. Plus on monte dans la focale, plus on aura l'impression que la scène va vite. Alors qu'avec un 13 mm, vous filmez 4K 50, vous croppez et c'est bon, il n'y a plus de problème. Et ça pour moi, ça a été vraiment un grand facteur de choix dans la décision d'achat de cet objectif, puisque justement, il fallait vraiment que j'aie ce truc-là de slow motion, de pouvoir rester en slow motion en 4K. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai acheté cet objectif-là. En ce qui concerne la qualité et l'ergonomie de cet objectif, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là on le voit dans ma main, c'est quand même un beau bébé. C'est un objectif qui est full métal, même le pare-soleil, et ça pour moi c'est hyper important parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques d'objectifs qui le font. En général, ils font les optiques en métal et ensuite le pare-soleil en plastique, ce qui fait un côté un peu bizarre parce que c'est pas trop, ça fusionne pas trop, quoi. En ce qui concerne les moteurs autofocus, on est sur quelque chose de, pour moi, incroyable. Alors oui, il y a des petits pompages, alors oui, il y a des petites choses qui se passent, ok, mais je pense aussi qu'il y a le boîtier qui entre en jeu, notamment le XT4 qui n'est pas reconnu pour son autofocus hyper convaincant, mais il tient très bien la route. Donc je pense que le combo Viltrox 13 mm 1.4 avec XT4, ça fait le taf d'enfer.
J'ai des prochains tournages qui vont arriver, de toute façon je vous les mettrai en ligne. Et pour moi, franchement, il a très bien fait le travail. En termes de suivi de l'œil, en termes de rapidité d'autofocus, de mise au point, etc. Franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment top. Donc si c'est votre choix que d'avoir un objectif qui tient au niveau de l'autofocus parce que vous l'utilisez régulièrement, avec un grand angle, foncez les yeux fermés, vous n'aurez aucun problème. Pour la qualité optique, forcément on doit en parler, il a un piqué qui est étonnamment très extraordinaire. Il faut savoir que Viltrox est quand même reconnu pour avoir très souvent des aberrations chromatiques et une netteté, un piqué assez mou sur les bords, alors que dans ce cas-là, je suis vraiment étonné, ils ont fait un bon taf, ils ont fait un super bon travail, étant donné que niveau aberration chromatique, il y en a un petit peu mais c'est très léger. Et puis au niveau piqué, j'ai rien à dire quoi. De nouveau, je vais pas reprendre en comparaison le 16 mm 1.4 de chez Fujifilm, mais c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Et si on regarde la différence de prix pour un 16 mm f1.4 de chez Fuji qui coûte quasiment le double du prix, moi je m'orienterais plus justement sur Viltrox, ce fameux Viltrox 13 mm f1.4 qui permet d'avoir vraiment une qualité optique exceptionnelle. En ce qui concerne les photographes, on y vient. Donc moi, je pense que pour les photographes, si vous n'avez pas de stabilisation en interne, je pense pas que cet objectif soit vraiment fait pour vous. Pourquoi ? Étant donné qu'il n'est pas doté d'une stabilisation, ça va être très embêtant, notamment en basse lumière. Alors certes, il a une ouverture d'1.4 qui va vous permettre quand même de descendre pas trop bas, mais moi je prends par exemple mon exemple avec le X-T4, j'ai pu descendre à 1/4 de seconde à main levée, bien évidemment, j'étais appuyé sur mon genou, mais 1/4 de seconde, c'est quand même quelque chose de bien. J'ai un ami à moi qui avait un autre boîtier qui n'était pas stabilisé. C'était un petit peu plus embêtant. L'ouverture d'1.4 vous permet quand même de shooter en basse lumière, mais vous serez un petit peu plus limité à ce niveau-là. Donc, si vous shootez par exemple du paysage, de l'architecture ou encore de la street photographie, aucun problème, vous pourriez y aller. Si vous commencez à faire un petit peu du portrait, etc., vous allez avoir une déformation qui sera faite sur votre visage et là, ça risque d'être un peu plus embêtant. Vous pouvez en faire, mais c'est vraiment pour généraliser une scène. Donc, cet objectif, aujourd'hui, on peut le trouver neuf ou d'occasion entre 350 et 450 francs suisses. J'ai bien dit francs suisses et pas euros. Parce qu'ici, on a des sites de revente qui concernent que la Suisse, forcément. Et voilà, moi, je l'ai acheté au prix d'environ 430 francs suisses sur Galaxus, Digitech, c'est un petit peu les mêmes. Donc voilà, neuf, faut compter 400, 450 et d'occasion, vous pouvez descendre à 350 si vous avez la chance d'en trouver un. Voilà, après mes quelques tests, je trouve que cet objectif est vraiment fabuleux, tout simplement parce que dans mon cas, moi en tant que vidéaste, il regroupe tout ce que j'avais besoin. Qualité optique exceptionnelle, des moteurs autofocus qui sont vraiment chouettes. C'est un objectif qui est full métal, donc on sent vraiment qu'on a quelque chose de dur en main. Une bague crantée qui te permet à chaque fois de savoir où t'es. Si t'es un fada de la mentalité Fujifilm, de l'ergonomie Fujifilm, de l'écosystème Fujifilm, j'irais même jusqu'à dire, ça va vraiment te permettre d'avoir une sorte d'osmose complète en tant que vidéaste et en tant que photographe sur cet objectif-là. Tu l'auras compris, je te recommande à 100% cette optique, de par sa balance qualité-prix, donc vas-y les yeux fermés. Si tu en as besoin, achète-le, vraiment, je pense que tu ne le regretteras pas. Voilà, pour moi, c'est terminé aujourd'hui. J'espère que cette petite review t'aura plu. De nouveau, c'était vraiment un truc chill. Là, on est à la maison, on fait ça tranquillement. Mon but, c'est que tu aies accès aux informations le plus rapidement possible. C'est pour ça que je fais des vidéos assez courtes, pour que tu puisses quand même mettre en pratique tout ça. Parce que YouTube, c'est bien beau, mais si on ne met pas en pratique, on n'apprend pas. Donc maintenant, lâche tout ça, sors shooter et amuse-toi. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!